my story. I want to be an NBA player. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my number is up there next in career. Just thinking how the national gonna say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Bam! Worked hard to change my body. Now I'm the same kid living a dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bottom. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Holds it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Miles Bridges, bring it down! Oh, just wicked. Follow your shots, people. You never know, you might get it back. Oh my word. That's a 10 all day, every day. Might even give him a 10 and a half. Look at Kemba Walker. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce direct live. Comme vous en avez l'habitude toute la semaine avec Oncle Phil Basket, bien positionné sur le parquet de la radio off.
Radio of Basket, la radio partenaire officielle NBA. Allez les amis, nous sommes bien positionnés sur le parquet de la radio. Nous sommes dans FM NBA et c'est le moment de faire le point sur l'actualité de l'NBA comme à notre habitude. On va bien entendu revenir dans ce programme, on va revenir sur nos impressions sur les Raptors de Toronto, champions NBA 2019. On fera le point sur l'actualité de la NBA avec l'expert Dave Dufour de Athletic, en provenance de Athletic, avec qui on va partager avec vous, on va dire ça comme ça, les réflexions de cet expert bien introduit dans le milieu NBA, Dave Dufour, bien introduit, je me répète, dans le milieu de la NBA. Il travaille pour l'Athletic, j'ai déjà dit, et il est plus introduit du côté de la franchise des Warriors de Golden State. Et les amis, on va terminer cette partie, la troisième partie du talk show, on terminera avec quelques news. Restez bien connectés, on va enchaîner avec la première partie. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on reprend ce direct live. Nous sommes bien sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket. On va enchaîner avec cette première partie. Je vous l'avais annoncé. On va faire le point on va revenir une fois de plus sur ce merveilleux champion des Raptors de Toronto. Et ensuite, on va brosser bien entendu l'actualité de la NBA avec une question que l'on va se poser en partageant ensemble les réflexions de l'expert Dave Dufour de Athletic. Et on va se poser la question concernant les Warriors de Golden State. Est-ce que Stephen Curry est prêt à faire face à l'une des plus difficiles saisons de la part de cette franchise mythique des Warriors de Golden State? On va se poser la question ensemble dans ce talk show FM NBA. Allez, avant de démarrer, on va accueillir avec nous un guest, un invité, un invité et aussi quelqu'un que je connais depuis un moment. C'est un très très grand moment pour moi, puisque c'est la première fois qu'il est sur le parquet de la radio avec nous. Il s'appelle Mohamed Kwandou. Bienvenue Mohamed sur le parquet de la radio de FMNBA. Ok, merci Phil pour l'invitation et ravi d'être parmi vous. Ah, on est très très heureux de te savoir avec nous, Mohamed Kwandou, un très gros fan de NBA, mais aussi quelqu'un qui a une très grosse expérience, très très grosse expérience du monde du basket, puisqu'il a joué aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Mohamed se présenter aux auditeurs, puisqu'il y a certaines personnes qui vont certainement savoir de qui on parle, puisqu'on parle des habitués. On va surtout parler de ceux qui maîtrisent un petit peu le basket 237, mais pour les autres qui ne savent pas, et aussi du côté du Cameroun qui ne savent pas qui est Mohamed Kwandou, on va le laisser se présenter aux auditeurs et après on va enchaîner avec la suite. Vas-y Mohamed. Oh, merci Phil. Ne sois pas modeste, Ne sois pas modeste. Non, généralement... les gens qui me connaissent, ils me connaissent surtout à la grande époque, à la belle époque de la carte présidentielle. Ouais.
à l'époque du championnat, de la célèbre période de Mercure, de Warriors, de GP et de Six International aussi. Voilà. Donc, longtemps joueur, j'ai commencé très très tôt. Alpha Sport, fini avec rapidement, pas longtemps en junior, rapidement en senior et avec l'époque, comme je disais, c'était avec la garde présidentielle. Eh oui. J'ai fini à Douala, je suis venu chercher la vie après les 5 à Mercure. Ouais. Donc je suis là maintenant, je suis un bon retraité et super fan de basket comme tu as dit. Très très heureux de te savoir avec nous, Mohamed Kouamdou, une vraie légende du basket camerounais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un véritable plaisir de l'avoir sur le parquet de Radio. Alors je me permets une petite anecdote personnelle à Mohamed. À l'époque, toi et moi on ne se connaissait pas. J'étais encore tout petit, pas si petit que ça, puisque j'allais encore. Je me souviens encore de ces finales au Mateko avec la garde présidentielle. Et je me souviens encore de ton toucher, Mohamed. Quel joueur tu étais quand même. Quel joueur. Alors Mohamed, ne sois pas avare. Allez, on va entendre les titres. Allez, vas-y, dis-nous. Ouais, c'est avec le recul et avec la radio, Mohamed. Avec les réseaux sociaux, oui. Tu m'entends mieux? Je t'entends, vas-y, tout le monde t'entend, vas-y. Oui, comme je disais, sur le fait, on jouait juste de la passion pour jouer. Donc c'est avec le recul aujourd'hui et les commentaires qu'on se rend compte que, apparemment on a impacté beaucoup de carrières et on n'était pas un joueur lambda, comme on dit souvent. Eh oui. Vous avez compris, Mohamed, que c'est la joue bien modeste ce soir. Allez, on va le lui accorder, c'est pas grave. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. Mohamed, on lui tirera d'autres verres du nez prochainement. On va dire ça comme ça, Mohamed, pour ne pas s'éterniser. En tout cas, très très heureux de t'avoir avec nous, Mohamed, sur le parquet de la radio. Alors, cette première partie de ce talk show, on va vraiment faire le point sur... on a envie de t'entendre, on a envie de t'entendre sur ce que représente pour toi ce titre Pascal Siakam. Pour ceux qui te suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on te voit encore avec ce maillot de Pascal Siakam et avec le drapeau du Cameroun. Je vais te titiller ce soir. Mohamed. Non, tu me titilles pas, c'est que c'est une autre dimension, le titre de Pascal. Oui. Vas-y. Pour nous qui sommes au pays et qui vivons la réalité du pays, c'est une vérité, comment je veux dire ça. Et pour nous qui avons des enfants qui sont passionnés de basket, c'est réellement une révélation, quoi. Des gars se rendent compte que, en réalité, nous aussi, on peut arriver à faire des choses très 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 grandes et partir de nulle part, comme on dit, parce que partir d'un gangue à Douala, comme on dit pour Pascal, pour se retrouver champion NBA, ça c'est ça qui me rend fou, quoi. Donc tu comprends. Ouais, exactement. C'est vraiment la folie. Ah, petite coupure avec Mohamed. C'est bon. Au-delà du vert, au jaune, au-delà de tout ce que ça représente pour l'Afrique, pour le monde. Ça l'espoir à la jeunesse, quoi. Ouais. Alors, Mohamed, que les gars, je suis sûr que, comme je disais, je t'écoute. Je disais, à quel moment de la saison tu as senti véritablement que Pascal était proche de toucher ce trophée? À quel moment de la saison? Est-ce que c'est pendant les... Vas-y, dis-nous, exprime-toi. Oui, en réalité, pour être vraiment honnête, j'ai suivi Pascal uniquement sur les finales. Oui. Donc, j'ai pris sur les finales, je peux dire, je n'ai même pas suivi le début, c'est à partir des finales, l'affrontement face aux Sixers, que je prends le train en marche et que je réalise donc en réalité quel est le joueur, qui est Pascal. Je le découvre là et je me rends compte que c'est comme je disais souvent, un jeu stratosphérique. Un joueur de la dimension plurielle qui sait tout faire, 2,06 m,
qui peut te manipuler le ballon, qui peut te jouer en dessous, qui peut te prendre un shoot. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui était faisable. Surtout qu'en face, les Raptors avaient un véritable collectif. Oui. Ouais, donc. J'ai l'impression que ce collectif, c'est ce collectif, en plus bien entendu des qualités de Kawhi, Siakam et les autres. Je pense que ce collectif a ce particulier qu'il t'a gardé quand même confiant, parce que je me souviens t'avoir entendu face aux Warriors, tu avais une confiance particulière, un optimisme sur les Raptors quand même. Oui, mon optimisme était justifié, Phil. Oui. Quand tu regardes l'effectif des Raptors, on se rendait compte à la fin que la menace venait de partout. Oui. Et que quand c'était fermé, Kawhi était prise à deux, prise à toi. C'est Van Vliet qui se parle, c'est Van Vliet ou Van Vliet. Oui, Van Vliet. Fred Van Vliet. Quand c'était coincé de ce côté, voilà. C'est Norman qui te sortait plutôt le tir. Quand c'était dur, c'est Gasol qui venait. Donc, quand c'était plus compliqué, c'est Ibaka qui intervenait. Donc, c'est une véritable équipe de basket en réalité. Donc, c'est pour ça que moi j'y croyais. Oui. Face aux individualités des Golden State, ils sont très forts, mais c'est 1-2 joueurs face à un collectif. C'est l'avantage des sports d'équipe. Oui. Si c'est le 100 mètres, on s'en sort. Mais s'il faut jouer à 5, vous pouvez être très très fort à 2 ou à 3, mais face à 5 gars collectivement qui jouent ensemble, ça devient plus compliqué. C'est ça que moi j'y ai cru jusqu'au bout. Et ouais, que j'ai raison d'y croire, quoi. Effectivement, tu as eu raison d'y croire. Mohamed, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ce Game 1. Ce Game 1 quand même extraordinaire pour nous Africains et Camerounais en particulier. Ce Game 1 qui a quelque chose de particulier quand même pour nous quand même. Vas-y, dis-nous. Pascal Siakam, plus de 30 points sur ce match. Non, ça c'était le match parfait comme on dit, quoi. Oui. Le match parfait, un match à 80% de réussite. C'est, comme je dis souvent, c'est vrai qu'on dit, certains disent que je suis chauvin, mais je pense que si on donne les clés des Raptors à Siakam, sur le plan de la dimension du joueur et sur le plan du potentiel qu'il a, tu as le droit. Je suis pas sûr qu'il aura envie à un Kawhi. Tu as tout à fait le droit. Il a une énorme marge de progression encore. Oui. Mais si les Américains enlèvent leur petit chauvinisme et qu'ils disent que bon, on va faire confiance à un Africain qui sera le go-to player de l'équipe, je pense qu'il peut assumer ça très facilement. Donc c'est ça, sur ce game 1, il a monté dans cette panoplie-là, du gars qui pouvait tout faire. Oui. Et justement, au game 2, moi je dis toujours que Kawhi a voulu reprendre les rênes et la vedette, quoi. C'est comme ça qu'on se fait, c'est comme ça qu'on perd le match en réalité. Et il se ravise par la suite, parce qu'après qu'il redevient collectif, il passe les ballons, ça devient plus facile, on voit comment ça s'est passé au game 6, quoi. Tu te souviens aussi que Nick Nurse aussi, je crois que sur le game 5, Nick Nurse sur la fin du game 5, Nick Nurse qui avait mis Ibaka et Siakam sur le banc sur la fin du match. Je me souviens que tu... Je fais exprès, tu l'auras compris. Mon analyse, c'est ça, moi j'ai dit ça, c'est le diable, comme on dit au pays, c'est le diambo de la NBA. Il fallait rentrer après les que ça avait un game 6, sinon il n'y avait rien d'explicable sur cette fin de match, quoi. Oui, c'est clair. Parce qu'en face, tu as des gars, des shooters, et tu mets donc un Pascal et un Ibaka qui peut se faire le rebord, un gars qui peut te défendre sur tous les autres arrières. Tu les mets au banc pour mettre d'autres gars. Bon, on a compris que Nick Nurse, peut-être, on voit aussi le rookie coach aussi, il a un peu tremblé un moment avant de se réaliser au coach. Ça c'est sûr. Et puis là encore, j'ai dit quelque part, l'enjeu avait dépassé le jeu. Il a oublié de coacher à la fin du match. Ça c'est certain. Et puis ce game 6, qui est un peu une boucle qui se boucle, Mohamed, avec le meilleur score de ce match, Pascal Siakam une fois de plus. Il démarre meilleur score, il termine meilleur score, et Kawhi aussi qui termine avec le match, les clés du match en main. Quel match? Le game 6. Un match indescriptible. Parce que, en fait, le truc le plus surprenant, c'est la facilité avec laquelle je peux dire Pascal jouer. Avec laquelle il met les paniers décisifs. Oui.
ça c'est sûr. Et puis tu l'as vu, hein. Je pense à les 2 points sur Draymond Green à je sais pas combien, à 1 minute là, ça c'est le panier du match. La boucle qui est bouclée, quoi. C'est vraiment le panier du match. La boucle qui est bouclée. Et puis la fin de ce match, les Raptors champions et surtout ta joie de voir le drapeau du Cameroun sur les épaules de ce jeune homme. Hein? C'est la dimension de Pascal qui me surprend le plus. Quoi. Oui. Tu vois, sa maturité à son âge et surtout son humilité. Comme je dis, si avec des écoles, lui pouvait apprendre aux enfants l'amour du travail, l'amour de la patrie et surtout l'humilité, c'est 3 choses qu'il a d'extrêmement importantes pour un basketteur et pour un être humain surtout. Quoi. Oui. Voir Pascal Siakam. Le vert rouge sur les plateaux, on n'en parle plus. On n'en parle plus. J'ai cherché le site des Raptors pour l'envoyer l'hymne national du Cameroun, j'ai pas réussi. Au Cameroun, dans nos antennes, entonnées dans cette salle-là, j'allais dire, voilà. En tout cas. J'allais me téléporter pour me retrouver de l'autre côté. En tout cas, Mohamed, c'était vraiment inoubliable et la parade. Hein. Tu as vu quelques vidéos de parade, hein. Tu as vu Pascal un petit peu? Quelques vidéos de la parade. Oui, j'ai vu quelques vidéos que tu as postées sur Radio Lofeb là. C'est magnifique. Surtout, la parade la plus impressionnante, moi je trouve, c'est même la parade avant le Game 6, là où il est assailli dans les rues de Toronto. Oui, c'est vrai. Il n'arrive pas à passer en voiture, je crois, sur cette vidéo, non? Voilà, en voiture. Pascal Siakam, déjà vraiment porté aux yeux du monde par tous les fans NBA. Alors, Mohamed, c'est vrai qu'on a eu du mal à descendre pendant quelques jours. Avec ce titre de Pascal Siakam et le style des Raptors, mais surtout de Pascal Siakam. On va être chauvin, parce que je me souviens encore à une époque, Mohamed, je pense que tu dois t'en souvenir, à l'époque, alors qu'on attendait encore le premier francophone, on peut le dire, le premier français, on va dire ça comme ça, à intégrer la NBA avec Olivier Saint-Jean, qui est devenu après Tariq Abdul-Wahad, qui a changé de patronyme. Je me souviens encore de l'effervescence de l'arrivée d'Olivier Saint-Jean en NBA. Et puis on a eu Tony Parker avec les Spurs de San Antonio. Tony Parker, on ne revient pas sur l'histoire de Tipeee. Je ne reviens pas sur l'histoire des Africains qui sont rentrés aussi, Lumba Amouté, etc. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec un Pascal Siakam champion NBA. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Vas-y. Pour Pascal, ce qui est encore le plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Oui. Parce que... Et pourtant, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour lui. Non, pas du tout. Ça n'a pas été Là, on va tirer le chapeau à son coach aussi qui a vraiment cru en lui parce qu'il allait le récupérer en G-League, l'amener dans l'équipe première, et lui faire confiance. C'est ça aussi, c'est pour pouvoir savoir saisir sa chance, c'est ça en fait. Oui. Donc, le gars a vraiment bossé pour ça. Ça, c'est extraordinaire. La première opportunité qui s'est présentée, il l'a saisi. Il ne l'a pas loupé. Donc, il l'a saisi. Il l'a saisi vraiment. Ouais. Allez, on va aborder, on va terminer cet entretien avec toi. On va aborder le futur, ce qu'on attend un petit peu du futur de la saison prochaine pour Pascal Siakam, les Raptors de Toronto. Si tu devais lui envoyer un message aujourd'hui sur Radio FM Basket, qu'est-ce que tu lui dirais quoi? Tu lui dirais quoi, Pascal? Pour son avenir basket. Déjà sur sur ton ressenti d'abord, et après sur le moment, et puis sur l'avenir ensuite. Non, ce que je veux lui dire à Pascal, c'est que il a fait mon bonheur. Il fait le bonheur et il fait la fierté pas d'un pays seulement, de tout un continent. Oui. Et on lui tire le chapeau là. S'il pouvait me regarder, il aurait vu le geste que je fais. Et que là, il redonne vraiment espoir à une jeunesse camerounaise avec le pays qu'on connaît, avec les difficultés du moment. Oui. Il fait vraiment rêver et il fait croire que quelque part l'avenir n'est pas si sombre, nos destins ne sont pas si maudits que ça et qu'on pense qu'il y a des choses à faire. Oui. Ça, je lui tire le chapeau et je lui dis merci pour
cette envie qu'il a redonnée à la jeunesse. C'est dans tous les domaines qu'il va impacter, pas seulement dans le domaine basket. C'est vrai. Mais dans tous les autres domaines, comme je disais, c'est toutes les success stories africaines et camerounaises qu'on doit pouvoir médiatiser comme ça pour que la jeunesse se rende compte qu'il y a des choses à faire par nous-mêmes, par le travail, par le sacrifice, et qu'on pourra arriver à plein de choses si on s'y donne vraiment. Ça, c'est le message et je lui dis merci pour ça. Ça c'est clair. Comme je disais derrière, moi j'ai 3 gosses à la maison qui me disent à papa là, on va faire comme Pascal. Ça c'est magnifique. C'est magnifique, Mohamed. Ça c'est motivant, c'est intéressant. Ça redonne le sourire et ça donne envie de se sacrifier en plus pour eux. C'est magnifique. Ça c'est quelque chose de magnifique. C'est magnifique. Non mais je suis très heureux. Pour son avenir, je dis. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, maintenant pour son avenir, je dis pour le moment, peut-être qu'il faut savourer le titre et laisser les choses et voir les Raptors réagir face à sa performance. Parce qu'à ce niveau-là, tout devient business maintenant, tout devient carrière, tout devient calcul. Ça devient d'autres paramètres et maintenant on va voir ce que les Raptors mettent sur la table pour lui. Voilà, puisque la saison 2020 va être sa dernière saison et puis ils vont devoir mettre négocier. Il faut renégocier ça et puis pour lui tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est comme à tout sportif, une santé de fer et qui maintienne le cap et pas de blessure et qui continue de progresser. Là, on est sûr que là on aura un All-Star Game, 2 Camerounais All-Star Game, ça ce sera magique, ce sera magnifique. Un petit mot aussi pour Jojo. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour Jojo, pour Joel Embiid aussi? Vas-y. Petite coupure avec Mohamed. Pour Jojo? Oui, vas-y. Donc j'ai toujours dit, c'est bon, c'est revenu? C'est bon, vas-y. Non, Jojo, c'est au-delà de Siakam, comme je dis souvent, les deux ne sont même pas comparables. Jojo, lui, c'est un génie, c'est un don de Dieu, quoi. Même scientifiquement, ça ne s'explique pas. Donc pour lui, on lui souhaite vraiment comme je disais dans un de mes posts, au-delà du talent, il y a maintenant la volonté de dominer réellement et d'écraser tout le monde. Ça passe maintenant par le sacrifice de certaines petites choses, aller un peu plus de concentration, vraiment bosser pour être le monstre qu'il est, parce qu'en fait il est un monstre déjà, mais il faut juste... Pour moi, il suffit qu'il perde 16-17 kilos et puis il est inarrêtable, c'est terminé. Oui. Ça c'est bien pensé. C'est bien pensé, Mohamed. C'est bien pensé. Voilà, on est arrivé à la fin de cet entretien avec Mohamed Kouandou. Je tenais vraiment à t'entendre. C'est vrai que on t'a vu sur les réseaux sociaux, mais il fallait qu'on t'entende aussi. Pour moi, c'était important. Les gens étaient très inquiets pour moi. Avant, sur les réseaux sociaux, les gars se disaient, mais si les Raptors perdent là, on risque de perdre un Camerounais. En tout cas, c'était un grand plaisir, un réel plaisir pour cette première avec toi, Mohamed, et je pense que tu seras, par contre, qu'on te renvoie une nouvelle invitation pour parler toujours d'actu NBA. C'est toujours un plaisir. Ok, ce sera toujours un plaisir pour moi et je suis toujours disposé. Merci Mohamed. Le basket fait partie de mon ADN, donc je suis obligé de répondre présent. Super, merci Mohamed. On t'enverra bien entendu le lien de ce podcast, tu le téléchargeras, tu pourras le réécouter et le partager aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Mohamed d'avoir été avec nous connecté sur la FM NBA avec On fait basket. Merci Mohamed, bye bye, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, bye bye. Bye bye. Voilà, nous étions en direct avec Mohamed Kouandou, une véritable légende du basket camerounais. Vous l'avez entendu, il a un petit peu parlé de sa carrière. Bien entendu, vous avez compris, c'est quelqu'un de très,
je vais pas dire modeste, mais quelqu'un qui se retient un petit peu. Voilà, on va dire que c'était sa première sur le parquet de la radio. On aura l'occasion de le réécouter un peu plus. Hein. On aura l'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur lui, sur sa carrière et bien entendu sur d'autres choses. Il y a tellement de choses à dire hein, sur cet aspect basket, surtout en ce qui concerne le Cameroun en particulier. Donc voilà, je voulais vraiment ouvrir cette première page NBA avec ce dossier Pascal Siakam pour entendre, hein, pour faire partager avec vous la ferveur que ressentent le Cameroun en particulier et l'Afrique sur le plan général avec cette prise de parole de Mohamed Kouandou, ex-professionnel de basket du côté du Cameroun, une véritable légende, hein, Mohamed Kouandou, plusieurs fois champion du Cameroun avec la garde présidentielle. Je crois qu'il y a d'autres équipes d'ailleurs avec qui il a dû gagner. Il en parlera Mohamed, on le tirera les verres du nez prochainement. Voilà, merci pour lui, merci d'avoir été connecté. Allez les amis, on va passer une petite pub et puis on va attaquer avec la deuxième partie du talk show. On va attaquer avec l'actualité avec Dave Dufour de Athletic. Enjoy this moment and have fun with it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, it goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA,
of Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans FM NBA. On va partager les analyses de Dave Dufour, journaliste à The Athletic. Allez, on va commencer par cette actualité, puisqu'on lui a posé la question de savoir concernant Kawhi Leonard, quelle sera la décision du joueur? Est-ce que Kawhi Leonard prendra le risque? Est-ce qu'il est possible qu'il prenne la décision de quitter les Raptors de Toronto après cette magnifique saison avec cette équipe, et Dave Dufour qui pense que Kawhi Leonard restera aux Raptors de Toronto et qu'il signera certainement un contrat de 2 ans avec une option joueur. Une autre question, une autre actualité qu'a partagé Dave Dufour avec les fans, ça concerne Kevin Durant, puisqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que KD, selon toi, va quitter les Warriors de Golden State, et il a dit « Je pense qu'il va rester avec les Warriors ». Une autre question qu'on lui a posée, c'est quel est l'avenir de Kemba Walker avec les Hornets de Charlotte? Est-ce qu'il va aller aux Lakers de Los Angeles? Il a déclaré « Je pense que Kemba Walker restera aux Hornets de Charlotte, surtout si les Lakers ne peuvent pas lui offrir le maximum comme il attend Kemba Walker. Donc voilà, Kemba Walker qui restera certainement aux Hornets de Charlotte. » Une autre question qu'on lui a demandé, c'est que penses-tu de la stratégie des Lakers de Los Angeles? Qu'est-ce qu'ils doivent adopter comme stratégie? Est-ce qu'ils doivent avoir un franchise player, une superstar comme Kyrie ou Jimmy Butler ou Kemba Walker, ou alors est-ce qu'ils devraient chercher des joueurs de complément plus dans la capacité à shooter, comme JJ Redick ou encore Bogan? Et Dave Dufour qui a déclaré « Oui, je pense que la meilleure option pour les Lakers, c'est de choisir des shooters, voilà, des joueurs de complément capables d'entourer de façon efficace ce duo terrible qui va faire des ravages en conférence Ouest, à savoir ce duo LeBron James et Anthony Davis. » Une question qu'on lui a posée concernant les Warriors de Golden State, on lui a demandé, d'après toi, qu'est-ce que les Warriors peuvent faire pour s'améliorer, étant donné que sur le plan financier, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il a déclaré que le mieux pour les Warriors, c'est de pouvoir cibler des joueurs qui sont en NBA G-League et espérer que 2 ou 3 sortent du lot. Un petit peu ce qu'on a vu du côté, c'est un petit peu ce qu'a réalisé les Raptors, puisque vous vous souvenez que Pascal, pour ceux qui ne le savent pas, Pascal Siakam, vous devez le savoir, mais il y a 2 autres joueurs du côté des Raptors, à savoir Fred VanVleet et Allen, j'ai oublié son prénom, Allen, qui sont 3 joueurs qui viennent de NBA G-League. On rappelle qu'ils ont été champions NBA G-League en 2017 et on rappelle que Pascal Siakam avait terminé MVP de cette finale, et puis ils ont intégré l'équipe première et la suite nous la connaissons. Pourquoi pas ce type de stratégie de la part des Warriors de Golden State? Rien n'est impossible. Une autre question qu'on a posée à Dave Dufour, ça concerne la longévité d'Anthony Davis aux Lakers. On lui a demandé, est-ce que tu penses que Anthony Davis est prêt pour s'engager à long terme avec les Lakers, et est-ce que tu penses que LeBron James va finir sa carrière aux Lakers? À cela, il a répondu dans The Athletic, il a dit, je pense que LeBron James terminera sa carrière aux Cavs
de Cleveland. Alors, à cette réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est sérieux, Dave Dufour. Est-ce qu'il pense vraiment que LeBron James pourrait retourner aux Cavs de Cleveland? Moi, j'ai du mal à y croire. Je crois qu'il rigole un petit peu, Dave Dufour. Je pense plutôt qu'il va rester aux Lakers parce que tout porte à croire qu'il a déplacé l'intégralité de ses business, en tout cas de ce côté-là. Sa famille est installée là-bas et moi j'ai du mal, je me pose la question pourquoi est-ce qu'il reviendrait à Cleveland. Bon, j'y crois pas vraiment. Je pense bien qu'il terminera sa carrière aux Lakers, sauf si les Lakers décident de le trader, ce qui est très très peu possible. Et je pense que Anthony Davis, lui, a de fortes chances de s'engager sur le long terme avec les Lakers. On a demandé, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais quelles sont les équipes qui sont intéressées par DeMarcus Cousins et quels sont les meilleurs ajustements d'après toi? Il a répondu, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas quelle équipe est intéressé par DeMarcus Cousins. Je pense que DeMarcus, et ce qui l'intéresse maintenant, c'est de savoir quel contrat il va pouvoir obtenir. Et je pense que l'une des possibilités, ça pourrait être les Knicks de New York. Alors c'est vrai que la situation de DeMarcus Cousins, je ne vais pas dire qu'elle est catastrophique, je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise, je vais dire qu'elle est un petit peu... elle est pleine de points d'interrogation. On se souvient que DeMarcus Cousins avait un petit peu foutu le bordel dans les trades, dans le monde des trades, en décidant de signer pour très très peu d'argent pour les Warriors de Golden State. Il avait justifié son geste à l'époque par le fait qu'aucune équipe ne s'était intéressée à lui au moment où il était le plus à terre, et c'est les Warriors qui lui avaient tendu la main. Il avait décidé de rester avec eux et bien entendu avoir une chance de gagner un titre NBA. Est-ce que maintenant DeMarcus Cousins va décider de partir? Il semblerait qu'il a envie de gagner un peu plus d'argent, ce qui est normal, mais DeMarcus Cousins a aussi pour lui, il a aussi pour lui d'avoir une saison aussi compliquée au niveau des blessures. Il n'était pas à 100%. On l'a vu en finale, il était un petit peu pâteau, un petit peu lourd, même si il apportait toujours ce qu'il pouvait apporter avec une quinzaine de points. Est-ce que la meilleure option pour lui, c'est de partir pour un meilleur contrat? Oui, bien entendu, mais je pense que on a véritablement de la difficulté à voir quelle est l'équipe qui serait prête à offrir beaucoup d'argent à DeMarcus Cousins. Personnellement, je n'en vois pas, et je pense comme Dave Dufour que peut-être que les Knicks pourraient se pencher sur le dossier, vu que les Knicks eux aussi ont raté un petit peu leurs objectifs avec KD, avec Kyrie, avec Jimmy Butler aussi, donc ça va être compliqué pour les Knicks. Pourquoi pas pour eux se pencher sur DeMarcus s'il ne veut pas être trop gourmand. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite talk show. On va vous passer une petite pub et restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was... Hardest player to guard, Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it.
but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, you know, he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki to drive, puts up, shot, it's good, and a foul! Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7 feet 1, and it's hard to